l'imam al-Shawkani nous dit ici, al-bab al-thani, sawm al-tatawwu'. Là, l'imam al-Shawkani va nous parler du jeûne surérogatoire. Il dit donc le jeûne surérogatoire. Al-fasl awwal, ma yustahab siyam. C'est-à-dire, il dit le jeûne qui est préférable. Ce qui est préférable, c'est-à-dire le jeûne qui est préférable. Il dit, yustahab siyam sit min shawwal, wa tis'a zil hijja, wa muharramin, wa sha'ban, wa l'ithnain, wa al-khamis, wa ayam al-bid. Il dit, il est préférable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Ça, on va voir aussi en détail. Il dit les 10 jours de Dhul Hijjah, donc le dernier mois. Non, les 9 jours, pardon. Les 9 jours de Dhul Hijjah. Donc, ils disent les 9 premiers jours, d'autres parlent de les 10 premiers jours. Ça va venir, Inch'Allah, bit tafsir. Il dit, wa Muharram, le mois de Muharram, donc le premier mois. Wa Sha'ban, Sha'ban. Donc Sha'ban, c'est le mois qui est avant le Ramadan, avant le mois du Ramadan. Donc il est préférable aussi de jeûner ce mois. Il dit wal ithnain, le lundi, wal khamis, le jeudi, wa ayam al-bid. Ayam al-bid. Ayam al-bid, c'est le 13, 14, 15. Et ça c'est préférable aussi. Il est préférable de jeûner ça aussi. Il dit wa afdal tatawwu' sawm yawmin wa iftar yawmin. Il dit, le meilleur jeûne surérogatoire, c'est le fait de jeûner un jour et de rompre un jour. Donc le jeûne de Daoud alayhi salam. Il dit, wa yukrahu sawm ad-dahr. Il est détestable, il est déconseillé de jeûner toute l'année. Donc tu jeûnes tout le temps, sans rompre. Il dit, wa ifrad yawm al-jum'a wa yawm al-sabti. Il dit, il est aussi déconseillé de jeûner vendredi seul, ou bien samedi seul. Inch'Allah, tout ça, ça va venir en détail. Il dit, wa yahrum sawm al-eidain. Il est interdit de jeûner le jour de la fête, donc les deux fêtes, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Donc, tu n'as pas le droit de jeûner Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Il est interdit, c'est Muharram bittifaq. Par consensus des savants, il est interdit de jeûner le jour de la fête. Donc, la fête du Fitr, donc après le Ramadan, ou le Eid al-Adha. Il dit wa ayam al-tashriq. Wa ayam al-tashriq. Il est aussi interdit de jeûner les jours de tashriq. Les jours de tashriq, c'est le 11, le 12, le 13 de Dhul Hijjah, donc du dernier mois. Du calendrier lunaire. Le dernier mois, donc Dhul Hijjah, donc le 11, le 12, le 13, ça on appelle ça les ayam al-tashriq. Et donc il est interdit de jeûner ces jours-là. On va voir que c'est pas permis sauf pour celui-là qui n'a pas trouvé, comment on appelle ça, la bête à égorger, comme c'est venu dans des hadiths. Celui qui fait le tamattu' et qui n'a pas trouvé une bête à égorger, ou bien le khiran, il n'a pas trouvé une bête à égorger, lui il est permis pour lui de jeûner les jours du tashriq. En dehors de lui, les autres ne doivent pas jeûner. Parce que c'est venu dans des hadiths que les compagnons ont dit, le prophète n'a permis de jeûner les jours du tashriq que pour celui qui n'a pas trouvé la bête à égorger. Et on a déjà vu c'est quoi le tamattu', on a expliqué cela dans le chapitre du Hajj. Il dit, wa istiqbalu Ramadan bi yawmin aw yawmin. Il dit, il ne doit pas aussi accueillir le mois du Ramadan en jeûnant 2 jours avant ou 1 jour avant. Donc ça aussi, on a déjà vu ça. On a vu ça au début. Que le prophète a dit de ne pas jeûner 2 jours avant ou 1 jour avant le Ramadan. Il a dit sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner. Donc voilà un peu ce que l'imam Shawkani nous dit ici par rapport au jeûne surérogatoire. Jade. Bon, l'imam Shawkani ici n'a pas parlé de Ashura. Ashura, qui est, comment dire, on dit c'est le 10e jour du Muharram. Donc le 10 de Muharram, donc du premier mois du calendrier lunaire, le 10, ils disent que c'est Ashura. Somme Ashura, le jeûne de Ashura, ce n'est pas obligatoire. Non, au début c'était obligatoire. Au début, avant qu'on oblige le mois du Ramadan, Ashura c'était obligatoire. Mais Ashura, les savants sont unanimes
que c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire de jeûner ça. Comme a dit l'imam Nawawi bittifaq, c'est pas obligatoire. Sauf qu'il y a une légère divergence des savants sur le jour même des Ashura. La majorité des salafs, la majorité des savants, on va dire, te disent Ashura, c'est le 10e jour de Muharram. Jade. On rapporte que Ibn Abbas voyait que Ashura, c'est le 9e jour. Parce que c'est venu dans le Sahih Muslim, on lui a posé la question sur Ashura. Il a dit, si tu vois le Hilal, donc la lune de Muharram, compte, si tu arrives au 9e jour, jeûne. Et il a dit, c'est comme ça que le prophète a fait? Il a dit oui. Donc il a posé la question sur Ashura. Et Ibn Abbas lui a dit de jeûner le 9e jour. Il a dit, c'est comme ça que le prophète a fait? Il a dit, Naam. Donc certains ont compris de là, comme Ibn Hazm, il voit que Ashura c'est le 9e jour. C'est-à-dire, ce qui est demandé de jeûner, c'est-à-dire, le jour où on doit jeûner là, Ashura là, c'est pas le 10 mais c'est le 9. C'est ce qui est demandé. C'est-à-dire le Ajr, le manat du Ajr, la récompense là du jeûne là qu'on dit Ashura, c'est le 9, c'est pas le 10. La majorité des savants disent non, c'est le 10. Pourquoi Ibn Hazm a dit que c'est le 9? Parce que ça a été rapporté que le prophète Mohammed, dans le Sahih Muslim, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné à Ashura, et qu'il a demandé aux gens de jeûner à Ashura, les gens sont venus dire, ô messager d'Allah, c'est un jour que les juifs et les chrétiens vénèrent. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, in kana al-'am al-qad wal-muqbil, inshallah, la sumanna at-tasi'. Il a dit, si l'année prochaine, c'est-à-dire si on voit l'année prochaine, on va jeûner le 9. Et le rapporteur dit, l'année suivante n'est pas arrivée sans que le prophète. C'est-à-dire, le prophète est mort avant l'année qui a suivi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort l'année qui a suivi, c'est-à-dire avant l'année qui a suivi. Donc, ils disent, ici là, le prophète a dit quoi? Quand on a dit au prophète que c'est un jour que les juifs vénèrent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la asumanna at-tasi', je vais jeûner le 9. Il dit, il n'a pas dit le 10. Il se dit donc, Ashura, c'est le 9 maintenant. C'est-à-dire, ce jour-là, de Ashura, là, c'est dans le 9. Et ceci pour contredire les juifs. Parce que les juifs, ils jeûnent ça le 10. Est-ce que vous suivez? Donc, ils disent, quand le prophète dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 9, il n'a pas parlé du 10. Quand la version qui a ajouté, wal-ashir, c'est da'if. Il y a la version qui dit, je veux jeûner le 9 et le 10, ça c'est da'if. As-sahih, ce qui est venu dans le sahih muslim, c'est que le prophète a dit, la sumanna at-tasi'. La sumanna at-tasi', je veux jeûner le 9. Il a dit, je veux jeûner le 9, il n'a pas parlé du 10. Où est-ce que vous avez vu le 10? Bon. Ibn Abbas, il a été rapporté d'Ibn Abbas qu'il a dit jeûner le 9 et le 10, contredisait les juifs. Mais ils disent que ça, c'est pas vraiment un dalil qui montre, c'est-à-dire qui nous parle de Ashura, c'est-à-dire que c'est quel jour? Il a dit de jeûner 9-10, non, de jeûner 9-10, mais est-ce que Ashura, c'est le 9 ou bien c'est le 10? Le hadith de la parole d'Ibn Abbas ne nous prouve pas, ne nous dit pas si c'est le 9 ou le 10. Jade. Donc, c'est un débat entre Ibn Hazm et la majorité des savants. Et on rapporte ça aussi d'Ibn Abbas, on dit que c'est son avis. Que Ashura c'est le 9. Jade. Et Jumhur, la majorité des savants disent non, Ashura c'est le 10. C'est le 10. Certains peuvent dire
Quand le prophète a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la asumanna tasi'. Quelqu'un peut dire, il veut dire tasi' ma'al ashir, avec le 10. C'est-à-dire, il veut dire, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 9 et le 10. On dit, où est-ce que tu as vu ça dans le hadith? Le hadith, le prophète n'a pas dit, je veux jeûner le 9 et le 10. Il a dit, la asumanna tasi', je veux jeûner le 9. Enfin, il n'a pas parlé de 10 ici. Donc le prophète dit, je veux jeûner 9. Toi tu dis, non, il a dit, ça veut dire 9 et 10. Où est-ce que tu tires ça? Où est-ce que tu tires que ça veut dire ici 9 et 10? Non, il a dit, la sumanna tasi'. Je veux jeûner le 9. C'est si je vis l'année prochaine. Quand on a dit au prophète que les juifs vénèrent ce jour, il a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 9. Il n'a pas parlé des 10. Donc en fait, c'est comme si certains savants voient qu'au début, c'était le 10. Mais après, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour contredire les juifs, il a dit, quoi qu'il va jeûner le 9 maintenant. Qu'il va jeûner le 9 maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant le 9 qui reste. Ce n'est plus le 10. Donc on ne dit plus, Ashura c'est le 10, mais on dit maintenant c'est le 9. Est-ce que vous suivez un peu? Mais la majorité des savants disent que Ashura ce n'est pas le 9. Ashura c'est le 10. Ashura c'est le 10. Bon, ils disent aussi, si tu jeûnes le 9 et le 10, mais si tu jeûnes le 10, en quoi tu as contredit les juifs? Parce qu'on demande de contredire les juifs. Donc en quoi tu contredis les juifs ici? Parce que les compagnons disent au prophète, c'est un jour que les juifs vénèrent. Le prophète a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la semaine je veux jeûner le 9. Ils disent, quand toi tu viens, tu jeûnes encore le 10. Tu as contredit en quoi les juifs ici? Or, si tu jeûnes le 9, tu les as contredits. Bon, il y en a qui disent, tu jeûnes le 9 et le 10. Si tu jeûnes le 9 et le 10, tu as contredit les juifs. Ils disent, tu as contredit les juifs en quoi? Au niveau du 9 peut-être, mais le 10, tu ne les as pas contredits. C'est le même jour, tu jeûnes avec eux le même jour-là. Or, si tu jeûnes le 9, Jade, tu les as contredits. Est-ce que vous suivez? Donc, ici, là, ils te disent, quand le prophète a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, la semaine tasi', si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9, il dit, ça veut dire que Ashura, ici, c'est le 9, c'est plus le 10. Ala kulli hal, la divergence, elle est bel et bien là, entre Ibn Hazm et le Jumhur al-Ulama. Mais comme je vous ai dit, la majorité des savants disent que Ashura, c'est le 10. Et quant au fait de jeûner le 10 et le 11, quant au fait de jeûner le 10 et le 11, en réalité, on a un hadith da'if où on dit que le prophète a dit de jeûner Ashura. Il a dit contredire les juifs, jeûner un jour avant ou un jour après. Mais ce hadith est da'if. À la chaîne de transmission, on a Mohammed ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Il y a un rapporteur qui est da'if à l'intérieur. C'est pourquoi c'est que ce qui est plus proche des textes, si on veut jeûner, quand on jeûne à Ashura, c'est de jeûner le 9 et le 10. Quant au 11, on n'a pas de dalil. On n'a pas de dalil authentique qui nous demande de jeûner le 11. Et ce qui renforce ça, parce qu'il y a certains qui disent non, mais quand tu jeûnes le 11, donc 10, 11, ou bien 9, 10, 11, c'est pour contredire les juifs. On dit Hazaralat. Quand tu jeûnes 9, 10, 11, c'est pour contredire les juifs. Ralat, lèche. Parce que si c'était pour contredire les juifs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire, si je veux jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 11. Donc 10, 11, tu contredis les juifs. Mais il n'a pas dit ça, il a dit, la imbaqitu ila al-qabil la summanna tasi'. Il a dit, si je veux jusqu'à l'année prochaine, je veux jeûner le 9. Et il pouvait dire, je veux jeûner le 11. Pour que ça fasse une contre-dire, pour contredire les juifs. Ou bien il pouvait dire, je veux jeûner le 9, le 10 et le 11. Il a dit, la summanna tasi'. Donc, vraiment, jeûner
le 11, il n'y a pas vraiment de dalil sarih qui nous dit que c'est préférable de jeûner aussi le 11. Donc ce qui est venu, c'est le 9 et le 10. Allah ta'ala a'lam. Parmi les jeûnes que l'imam Shawkani a cité ici, les 6 jours de Shawwal. Yustahab siyam sit min Shawwal. Ça c'est venu dans le hadith d'Abi Ayyub al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. C'est-à-dire celui qui va jeûner le mois de Ramadan puis qui fait suivre ça des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Alors, le hadith est dans Muslim. La majorité des savants disent que c'est préférable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Contrairement à l'imam Malik. On dit que l'imam Malik a dit que c'est déconseillé. Jaïd. Bon, ça c'est pas sahih. L'avis de l'imam Malik c'est un avis qui est mardoud. Le hadith c'est un hujja. Hujjatun binafsihi. Le hadith est clair. Le prophète dit celui qui va jeûner au mois de Ramadan puis fait suivre ça des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc ici là, venez dire que c'est déconseillé de jeûner les 6 jours de Shawwal, haza laysa bis-sahih. Jaïd. Quant à ceux qui disent non, c'était pour que les gens, parce que les gens pouvaient croire, n'est-ce pas, que c'est obligatoire, c'est pourquoi l'imam Malik a dit que c'est déconseillé. Tout ça, c'est pas de dalil. Le hadith est clair ici, le prophète a bien dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis fait sur ça les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Jaïd. Est-ce que le jeûne de Shawwal, c'est une condition que ça soit enchaîné? Les 6 jours de Shawwal. Alors, les 6 jours de Shawwal, c'est pas une condition. Parce que déjà, c'est pas une condition que ça soit seulement les 6 premiers jours. Là, on a dit 6 jours de Shawwal. On a dit 6 jours de Shawwal. Ça veut dire que ça peut être les 6 premiers jours, ça peut être au milieu, ça peut être vers la fin. L'essentiel, que ça soit 6 jours dans Shawwal. Maintenant, est-ce que ça doit être enchaîné? Ou bien, tu peux jeûner d'abord, aujourd'hui par exemple, tu peux jeûner un jour, après tu laisses 2 jours, tu manges, 3e jour tu jeûnes. Jaïd. Alors ici, as-sahih, a'lam, c'est pas une condition que ça soit enchaîné. Jaïd. C'est pas une condition que ça soit enchaîné. Jaïd. Et ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil et bien d'autres. Une autre question, parce qu'il n'y a pas de dalil, le prophète a dit sit min Shawwal. Il a dit celui qui jeûne le mois de Ramadan peut faire suivre ça des 6 jours de Shawwal. 6 jours de Shawwal, ici, il n'a pas dit forcément que ça doit être enchaîné. Il n'y a pas de dalil qui montre que ça doit être enchaîné. L'essentiel, c'est de jeûner 6 jours dans Shawwal. Okay. C'est-à-dire avec cette intention-là, bien évidemment. Jade. Une autre question. Est-ce que la personne qui veut jeûner les 6 jours de Shawwal, cette personne doit d'abord terminer les jours de Ramadan à rattraper? Si par exemple quelqu'un a des jours de Ramadan à rattraper, est-ce que la personne peut commencer à jeûner les 6 jours de Shawwal, même si elle a encore des jours à rattraper? Ou bien la personne doit d'abord rattraper les jours qu'elle doit rattraper, ensuite jeûner les 6 jours de Shawwal? Alors, l'avis du Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est que la personne doit d'abord terminer de rembourser son jeûne obligatoire. Et c'est l'avis que nous trouvons juste au ta'ala a'lam. Parce que dans le hadith, le prophète a dit man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal. Celui qui va jeûner le Ramadan, puis va faire suivre cela des 6 jours de Shawwal. Donc il faut d'abord jeûner le Ramadan. Donc si tu as encore des jours à rattraper, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Est-ce qu'on peut dire que celui-là a jeûné tout le mois de Ramadan? Là. Donc le zahir, wallahu ta'ala a'lam, c'est que le prophète, quand il dit celui qui a jeûné le Ramadan, le zahir, c'est qu'il parle de celui qui a jeûné le mois de Ramadan de manière complète. Wallahu ta'ala a'lam. Donc tu dois d'abord terminer tes jours. Les jours qui te manquent, que tu dois rattraper. Ensuite tu jeûnes les 6 jours de Shawwal. Wallahu ta'ala a'lam. L'imam al-Shawkani a parlé aussi de Ayam al-Bir.
Donc le 13, 14, 15. Ça c'est venu dans le hadith d'Abi Dharr. C'est rapporté par Nasa'i, Tirmizi, c'est identifié par Ibn Hibban et bien d'autres. C'est un hadith qui est Hassan bishawahid. Hadith identifié par Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc Hassan. Il dit Amarna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min shahri thalathat ayyam. Le prophète nous a ordonné de jeûner 3 jours dans le mois. Il dit 13 wa 14 wa 15. Donc le 13, le 14, le 15. Donc il est préférable de jeûner le 13, 14, 15. Et il y a aussi des hadiths c'est-à-dire qui encouragent de jeûner 3 jours dans le mois. Est-ce que les 3 jours dans le mois, c'est le 13, 14, 15 ou c'est n'importe quel 3 jours dans le mois? Bon, certains savants disent les 3 jours dans le mois dont il est question, c'est le 13, 14, 15. Ils ont doit comprendre ça parce qu'il y a d'autres versions qui ont précisé 13, 14, 15. L'imam Shawkani a parlé aussi du fait de jeûner un jour avant et de jeûner un jour et de rompre un jour. Ça c'est le jeûne de Daoud alayhi salam et il a dit ici c'est le meilleur jeûne. Ça c'est venu dans un hadith que le prophète a dit le jeûne le plus aimé auprès d'Allah c'est le jeûne de Daoud. Il jeûnait un jour, il rompait un jour. Et il a dit il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de meilleur jeûne, ou bien il n'y a pas de jeûne meilleur que le jeûne de Daoud alayhi salam, le prophète Daoud alayhi salam. Donc le meilleur jeûne surrogatoire c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Tu jeûnes un jour, tu rends un jour. Tu jeûnes un jour, tu rends un jour. L'imam Shawkani a parlé aussi de Tis'a Zil Hijja, de Zil Hijja. Les 9 jours de Zul Hijja. Nous disent les 10 premiers jours de Zul Hijja. Bon, il n'y a pas vraiment un hadith authentique, clair, qui dit, ou qui montre, ou qui encourage de jeûner les 10 premiers jours de Zul Hijja. Il y a un hadith que le Sheikh Al-Albani a authentifié, mais c'est un hadith à problème. Beaucoup de savants ont dit ça da'if. Beaucoup de savants ont dit ça da'if, et c'est la vue que nous trouvons juste, c'est que le hadith est da'if. Donc il n'y a pas de texte clair qui spécifie ou qui encourage de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Je parle bien des textes spécifiques qui parlent du jeûne. Sinon, il y a des hadiths qui vont te dire par exemple que les meilleurs actes, ce sont ces jours-là. Mais là, on parle du jeûne de manière spécifique. Et ce qui vient renforcer aussi l'avis des savants qui ont dit que le hadith est da'if, le hadith qui parle des 10 premiers jours de jeûner, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le hadith d'Aïcha, qui est venu dans le Sahih. Aïcha a dit dans le Sahih Muslim, elle a dit, je n'ai jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en jeûne les 10 jours de Dhul Hijjah. Je n'ai jamais vu le prophète en jeûne les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc, il n'y a pas vraiment des textes clairs par rapport aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. On va dire 9, parce que le 10e c'est Yom al-Eid, c'est le jour de la fête. Et le jour de la fête, on ne doit pas jeûner. Donc, ici nous disons, il n'y a pas de texte clair, authentique concernant le fait de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Il y a un autre point aussi qui est important ici, concernant le jeûne surrogatoire. Parce que ça a été rapporté dans Bukhari et Muslim, hadith d'Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. Il n'est pas permis à une femme de jeûner pendant que son mari est présent sans sa permission. Donc le jeûne surrogatoire. Hadith d'Abu Huraira, pardon, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et la majorité des savants disent qu'il n'est pas permis à la femme de jeûner un jeûne surrogatoire sans la permission de son mari, si le mari est là. Et le hadith est clair. Le prophète dit, il n'est pas permis. La yahillu lil mar'a. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Muttafaqun alayh. Il n'est pas permis à une femme de jeûner pendant que son mari est présent, sauf par sa volonté. Dans la version d'Abi Daoud, il a dit ghayru Ramadan. Il a dit en dehors du Ramadan. Donc on comprend qu'il s'agit du jeûne surrogatoire.
Maintenant, les savants divergent. Si elle jeûne, malgré ça dit sans la permission de son mari, est-ce que le jeûne est valide ou pas? Les savants débattent sur cette question. Il y en a qui disent c'est valide, d'autres disent non. Par contre, l'imam Nawawi a dit bittifaq ashabina, c'est-à-dire chez les Shafi'iyya, le jeûne est valide si elle jeûne, malgré qu'elle n'a pas pris la permission de son mari. Mais elle a le péché. Quand on dit le jeûne est valide, le jeûne est valide, mais elle a le péché parce qu'elle n'a pas. Parce que le prophète a dit la yahil, c'est pas permis pour elle, pour une femme, de jeûner pendant que son mari est présent sans sa permission. Donc elle a le péché, mais le jeûne est valide. Maintenant, si le mari est en voyage, est-ce qu'elle a le droit de jeûner sans sa permission? Naam, elle a le droit de jeûner. Parce que le hadith a dit wa zawjuha shahidun. Le prophète a dit il n'est pas permis à une femme de jeûner pendant que son mari est présent. Donc ça veut dire que s'il est absent, c'est-à-dire il est en voyage par exemple, elle peut jeûner même sans sa permission. Certains savants disent, et si le mari vient du voyage, il peut avoir des rapports avec elle. Bon, certains savants disent, si elle jeûne sans la permission de son mari, le mari peut avoir besoin d'elle. Le mari peut avoir besoin d'elle. Donc, ils ont dit, il faut qu'elle demande la permission. Pour le jeûne, c'est rogatoire. Quant au jeûne qui est obligatoire, comme le mois de Ramadan, ou bien elle a le nazr, les kafarot, etc., ça, c'est pas une condition qu'elle demande la permission. Parce que c'est un jeûne obligatoire pour elle. Il est obligatoire pour elle de jeûner. Celui qui fait le jeûne surrogatoire aussi, est-ce qu'il peut rompre sans excuse? C'est pas un jeûne obligatoire. Est-ce qu'il peut rompre sans excuse? Non, il peut rompre sans excuse. On a vu le hadith de Aïcha, où le prophète a mangé, il était en jeûne, il a mangé. Et aussi ça a été rapporté dans les Sunan Nasaï, si je ne m'abuse, que le prophète avait été invité avec des compagnons à aller manger chez un autre compagnon. Et le prophète a dit à un des compagnons de manger. Il a dit je suis en jeûne. Le prophète a dit votre frère il s'est donné de la peine pour vous préparer. Le prophète lui a demandé de manger et de rembourser s'il veut. Ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Et il y a aussi un autre hadith que Cheikh Al-Albani authentifie, que celui qui est en jeûne, s'il veut, il jeûne. Celui qui jeûne le jeûne surrogatoire, s'il veut, il rompt, s'il veut, il jeûne. Donc tout ça, ça nous montre que celui qui jeûne le jeûne surrogatoire, il peut rompre son jeûne, même sans excuse. Et quant à ceux qui ont dit non, il ne peut pas rompre. Parce qu'il y a des savants qui ont dit la personne qui jeûne le jeûne surrogatoire, il n'a pas le droit de rompre, même sans excuse. Parce qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tubtilu a'malakum, n'annulez pas vos œuvres. Bon, ce verset, certains savants disent il s'agit d'annuler les œuvres par l'ostentation, le riya. Le shirk, par le shirk, et non pas, le verset ne veut pas dire ici que la personne qui a commencé à faire un acte surrogatoire, il ne peut pas annuler ça, même sans excuse. Et parmi les dalils aussi, les savants qui disent que tu ne dois pas annuler, tu ne dois pas rompre sans excuse ton jeûne surrogatoire, le hadith de le bédouin qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait demandé sur les obligations. Il avait dit, est-ce qu'il y a d'autres obligations? Le prophète a dit, la illa an tatawwa. Non, sauf si tu fais ce qui est surrogatoire. Mais ils ont compris de là que ça veut dire, si tu as commencé à faire quelque chose de surrogatoire, il est obligatoire pour toi de continuer. Tu n'as pas le droit de rompre ça ou d'arrêter ça. Mais il y a d'autres savants qui ont dit, dans le sens ici de illa an tatawwa, c'est pas muttasil, c'est munfasil. C'est-à-dire, sauf si, le prophète veut dire ici, sauf si, c'est-à-dire, tu n'as plus d'autres choses, n'est-ce pas, sur toi, c'est-à-dire, tu n'as plus d'autres choses à faire, sauf si tu veux faire ce qui est surrogatoire. Sauf si tu veux faire ce qui est surrogatoire. Mais ça ne veut pas dire ici que c'est obligatoire. C'est-à-dire que si tu as déjà fait ce qui est surrogatoire, tu n'as pas le droit de rompre cela. Et les savants divergent aussi sur celui qui a rompu le jeûne surrogatoire. Est-ce qu'il doit
rembourser ça ou pas. Il y a un débat, il y a des savants qui voient l'obligation, la majorité des savants disent que c'est pas obligatoire. À Sahih, c'est pas obligatoire. Parce que le jeûne là, c'était pas un jeûne obligatoire. Donc on peut pas te dire, si tu as rompu ici, on va pas dire non, c'est obligatoire pour toi de rembourser ça. Parce que c'était pas obligatoire. Okay. Et on a parlé également du jeûne de la fête. On a dit que c'est interdit de jeûner le jour du Eid. C'est venu dans le hadith Abu Sa'id al-Khudri que le prophète a interdit de jeûner 2 jours, le Yom al-Fitr et Yom al-Adha. Hadith dans Bukhari et Muslim. Les ayam al-Tashriq aussi, c'est venu dans Muslim. Le prophète a dit les jours de Tashriq, c'est les jours où on doit manger et boire. Et faire le zikr. Et Ibn Omar et Aïcha ont dit, le prophète n'a pas permis, ou bien n'a pas fait la dérogation les jours de Tashriq, qu'on jeûne, sauf pour celui qui n'a pas trouvé la bête à égorger. Et ça, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Et Ayam Tashriq, on a dit, c'est le 13, 14, le 11, le 12, le 13, pardon. Le 11, le 12, le 13 de Dhul Hijjah. Donc, du mois de Dhul Hijjah. L'imam al-Shawkani nous a parlé aussi du fait de jeûner le vendredi seul. Ça aussi, c'est interdit. C'est venu dans Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين أيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Fait a dit ne spécifiez pas la nuit du vendredi pour faire des prières. Ne spécifiez pas le vendredi aussi pour faire le jeûne. C'est-à-dire, d'entre les jours de la semaine, tu prends seulement le vendredi, bien tu spécifies le vendredi pour jeûner. Il dit, sauf si c'est un jeûne que la personne avait l'habitude de jeûner. Donc, tu as l'habitude de jeûner, par exemple, ça tombe un vendredi, ça veut dire que tu peux jeûner. Mais spécifier le vendredi, c'est-à-dire, tu dis, moi, c'est le vendredi. Le prophète a interdit ça. Et c'est pourquoi c'est venu dans Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la yasummanna ahadukum yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. C'est-à-dire que l'un d'entre vous ne jeûne pas le vendredi sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après. Donc, si tu jeûnes un jour avant, un jour après, ici on voit bien que le prophète permet. Okay. Donc jeûner vendredi seul, c'est interdit. Ça c'est la vie qui est juste, que c'est interdit. Parce que ça se fait souvent qu'on dit c'est pas interdit mais c'est déconseillé. Et parmi les choses qui renforcent que c'est interdit, c'est pas déconseillé, le hadith de Juwayriya dans le Sahihain, ou bien le Sahih al-Bukhari, qu'elle était en jeûne Yom al-Jum'a. Le prophète lui a demandé, tu as jeûné hier? Elle a dit non. Il fallait, tu vas jeûner demain? Elle a dit non. Le prophète a dit, il faut rompre alors. Et c'est un ordre. Il a dit, faftiri, c'est un ordre. Romps. Et l'ordre implique l'obligation. Donc ça montre que c'est pas déconseillé seulement, c'est interdit. Ça c'est la vie qui est juste au a'lam. Et ça c'est la vie d'Ibn Munzir, de certains Shafi'iyya. C'est la vie d'Ibn Hazm aussi. Et c'est la vie de l'imam San'ani, de l'imam Shawkani. Et que c'est interdit de jeûner de spécifier, c'est-à-dire jeûner le vendredi seul. Mais ici, là, dans le Duror, l'imam Shawkani est yukra. Il a dit, dans le Duror, c'est déconseillé. Mais dans d'autres livres, il dit que c'est interdit. Il y a un hadith aussi qui est venu dans le Musnad d'Imam Ahmed où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Izan tasafa Sha'ban fala tasumu. Si on est la moitié du Sha'ban, ne jeûnez pas. Bon, ce hadith fait l'objet d'un débat, mais à sahih, c'est que c'est un hadith authentique. Parce que certains ont vu que ça contredit d'autres hadiths. Parce qu'on a dit que le prophète jeûnait beaucoup Sha'ban. Il jeûnait beaucoup Sha'ban. Donc comment on va dire ici, dès que la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. Est-ce que vous suivez? Alors, ici là, intabihu. Dans certains hadiths, on nous dit que le prophète jeûnait
beaucoup Sha'ban. Donc, le mois de Sha'ban. Le prophète jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. Il y a des hadiths qui disent même qu'il jeûnait Sha'ban sauf quelques jours. Jay. Comment comprendre? Parce que c'est à cause de ça que certains savants, tels que l'imam Ahmed, ont rendu faible ce hadith. Ils se sont dit comment le prophète ici va dire si la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas, alors que le prophète jeûnait beaucoup dans le mois de Sha'ban. On dit sauf quelques jours. Ici, là, certains savants font le jama'. Ils ont dit il n'y a pas d'ishkal. Ici, ce qui est voulu par lorsque le mois de Sha'ban arrive, et lorsque la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas. C'est pas une interdiction catégorique là. C'est pour celui-là qui attend la moitié de Sha'ban pour jeûner. Donc celui qui attend la moitié de Sha'ban pour jeûner, on dit ici c'est pas permis. Mais celui qui a l'habitude de jeûner le mois de Sha'ban et qu'il jeûne, il est dans la moitié de Sha'ban, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc à Sahih, le hadith, on ne peut pas dire que le hadith est daif parce que on dit non, ça vient contredire d'autres hadiths qui disent que le prophète jeûnait le mois de Sha'ban. Il jeûnait beaucoup le mois de Sha'ban. On dit il n'y a pas de contradiction ici. L'interdiction c'est pour celui qui attend le mois de Sha'ban. Lui, il fait un tarsus. Il attend le mois de Sha'ban pour jeûner. Et on dit là, si le mois de Sha'ban arrive, tu n'as pas le droit de faire ça. Si la moitié de Sha'ban arrive, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est-à-dire celui qui attend la moitié de Sha'ban, pas le mois de Sha'ban. Celui qui attend la moitié du mois de Sha'ban pour jeûner. Il attend la moitié. Quand on arrive à la moitié du mois de Sha'ban, c'est là où il commence à jeûner. On dit là. Mais quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, et qu'il arrive à jeûner à la moitié du mois de Sha'ban, celui-là n'a pas d'ishkal. C'est-à-dire son jeûne coïncide à la moitié du mois de Sha'ban, il n'a pas d'ishkal pour ça. Et ceci pour regrouper entre les textes. Alors une autre question ici, c'est la question du jeûne de samedi. Le jeûne de samedi. On a un hadith, le hadith de Somma bint Busr. On dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لآح عنب أو عود الشجر فليمضغها. Rapporté par les 5. Donc c'est rapporté par Bidaoud, Tirmizi, Nasaï, Ibn Majah, Ahmed. On dit que le prophète a dit ne jeûnez pas le samedi sauf le jeûne obligatoire. Sauf le jeûne qui a été obligé sur vous. Et si l'un d'entre vous ne trouve rien à manger, ou si l'un d'entre vous ne trouve rien à manger, qu'il mâche même le morceau de l'écorce de l'arbre, ou le bois d'un arbre, qu'il mâche cela. Alors, ce hadith déjà fait l'objet d'un débat entre les savants. Certains savants disent que c'est muttarib. C'est hadith muttarib. On a déjà expliqué dans le Nuzra qu'est-ce que ça veut dire hadith muttarib. Parce qu'on dit tantôt, on rapporte ça. C'est Khalid ibn Ma'dan qui rapporte ça d'Abdullah ibn Busr. Tantôt on rapporte ça de Khalid ibn Abdullah ibn Busr, de sa mère. Tantôt on rapporte de Khalid ibn Ma'dan, de Abdullah ibn Busr, de sa sœur, d'après Aïcha. Tantôt ça vient de Khalid ibn Ma'dan, an Abdullah ibn Busr, de son père. Donc on ne sait pas qui rapporte, c'est la mère, c'est le frère ou c'est le père. Bon, Haza, c'est-à-dire s'argumenter de ça pour rendre ce hadith-là faible, pour dire que c'est muttarib, ce n'est pas sahih. Ce hadith n'est pas muttarib. As-sahih, le hadith est authentique. Parce que déjà, ça c'est la famille Busr. C'est la famille Busr. Donc, Busr, c'est un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire qu'on dise que ça c'est rapporté de son père, ou qu'on dise que c'est sa mère, ou c'est son frère, où est le problème? Si tous ce sont des compagnons, où est le shikal? Il n'y a pas de shikal. Donc pourquoi on va dire que c'est daif? À cause de ça. En plus de ça, pour que le hadith soit muttarib, il faut que toutes les chaînes de transmission soient authentiques. C'est-à-dire, toutes les chaînes de transmission sont au même niveau en fait. Et on a déjà expliqué ça. Et on ne peut pas faire un jama'. C'est là on dit que le hadith est muttarib. Mais sinon, on ne peut pas dire que c'est muttarib. Donc il y a des savants qui ont détaillé que la version qui est authentique, c'est la version de Abdullah ibn Busr. Jaïd. Et que, c'est la version qui a été rapportée par les rapporteurs dits de confiance, c'est la majorité des rapporteurs. Et que les autres versions sont faibles. Donc on ne peut pas
Ici dire, tantôt on rapporte ça d'Abdullah ibn Busr, qui rapporte de son père, tantôt on dit que c'est sa sœur, tantôt on dit que c'est sa mère. On ne peut pas ici rendre la version qui est authentique faible à cause des versions qui sont faibles. Jade? On ne peut pas rendre la version qui est authentique faible à cause des versions qui sont faibles. Et le Cheikh Al-Albani, il a fait un bon tafsil concernant ce hadith. Il a vraiment détaillé. Il a réfuté avec des arguments forts. Il a réfuté ceux-là qui ont dit que ce hadith est muttarib. Et la parole du Cheikh Al-Albani, c'est sahih. Le hadith n'est pas muttarib. Donc celui qui veut plus de détails, il peut repartir au tafsilat de Cheikh Al-Albani. Et même si, à supposer même que ce hadith a été muttarib, on a une version qui est dans le Musnad d'Imam Ahmed qui est Hassan. On a une version qui est venue dans le Musnad d'Imam Ahmed qui est Hassan. Donc, ce hadith n'est pas muttarib. Ça veut dire que même si on a, c'est-à-dire à supposer qu'on a enlevé la version de la version de c'est la version d'Abi Daoud Tirmidhi Nasai ibn Majah. Même si on disait non c'est muttarib, mais la version qui est venue dans le Musnad d'Imam Ahmed, c'est Hassan. Celui qui veut plus de détails concernant l'authenticité du hadith, il peut repartir au Irwa du Cheikh Al-Albani au numéro 960. Donc le hadith c'est un hadith authentique, la shakka fihi. Il n'y a pas de doute, c'est un hadith authentique. Certains ont dit que ce hadith a été abrogé, mais ça c'est pas sahih. Là, il n'y a pas de dalil qui montre que ce hadith est abrogé. Quel est le jugement du jeûne de samedi? Jeûner le samedi. Jeûne surrogatoire. Alors les savants débattent. La majorité des savants te disent c'est permis de jeûner samedi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Cheikh Al-Albani, il dit c'est interdit de jeûner le jeûne de samedi. Tu ne peux jeûner samedi que si c'est un jeûne obligatoire, comme le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le jeûne du kafara, de l'expiation, ou bien le jeûne du nazar, du vœu. Mais le jeûne surrogatoire, il est interdit pour toi de jeûner le jeûne de samedi. Même si tu jeûnes un jour avant ou un jour après, c'est interdit de jeûner samedi. Et l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est un avis qui est fort. Parce que Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit le hadith c'est clair. Le prophète a dit ne jeûnez pas le samedi sauf le jeûne obligatoire, sauf le jeûne qui est obligatoire sur vous, ou qu'on vous a obligé, ou bien qui vous a été obligé. Le prophète a dit ne jeûnez pas le jeûne du samedi sauf le jeûne qui vous a été obligé. Est-ce que le jeûne que tu es en train de jeûner, c'est un jeûne obligatoire? Non. Donc pourquoi tu jeûnes ça samedi? Et non, mais j'ai jeûné un jour avant. Mais le prophète a dit, le prophète n'a accepté dans le hadith que le jeûne obligatoire. Toi tu dis, même si tu jeûnes un jour avant, un jour après, un jour avant ou bien un jour après, c'est permis. Où le dalil de ça? Si c'était ça, le prophète devait dire ne jeûnez pas le samedi, sauf quelqu'un qui jeûne un jour avant ou un jour après, comme il a dit pour le vendredi. Donc quand il dit sauf le jeûne obligatoire, ou ce qui est obligatoire, ça montre que le seul jeûne que tu peux jeûner le samedi, c'est un jeûne obligatoire. Le jeûne surrogatoire, tu n'as pas le droit de jeûner ça samedi. Que tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Et l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est un avis qui est fort. Ceux qui ont dit tu peux jeûner samedi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. C'est quoi le dalil? Déjà, ils ont pris le hadith de Salama. Où on dit que le prophète jeûnait le samedi et le dimanche. Et qu'il voulait contredire les chrétiens. Et il voulait contredire les associateurs. Mais ce hadith, c'est un hadith qui est daïf. Le hadith qui dit que le prophète jeûnait le samedi et le dimanche, n'est-ce pas, pour contredire les juifs et les chrétiens, jeûnait beaucoup le samedi et le dimanche. C'est un hadith qui est daïf, la sih ou la yathbout. Parce qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui est inconnu. Naam, le Cheikh Al-Albani avait d'abord authentifié ce hadith, mais après, il a rendu ça faible. Parce qu'il a vu qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui est inconnu. Jaïd, Mohamed ibn Omar. C'est un rapporteur qui est inconnu. On l'a cité dans Jarh wa Ta'rid, mais il n'y a pas de Jarh, pas de Ta'rid sur lui. Donc il est inconnu. Donc c'est un hadith qui est daïf. Donc le hadith qui dit que le prophète jeûnait samedi et dimanche, c'est un hadith qui est daïf, la sih wa la yathbout. Parmi les dalils des savants qui ont dit on peut jeûner un jour avant, un jour après, le hadith du Jumu'ah, Yom al-Jumu'ah, qu'on a vu. Le fait qu'il n'est pas jeûné le vendredi, il n'est pas spécifié le vendredi, il a dit sauf si la personne jeûne un jour avant, un jour après. Alors si tu jeûnes un jour après, c'est quel jour? C'est samedi. Et donc ça montre que c'est permis de jeûner le samedi si tu jeûnes un jour avant, un jour après. Parmi les dalils aussi, le hadith de Juwayriya qu'on a cité. Elle était en jeûne le vendredi, le prophète a dit, tu as jeûné hier?
Elle a dit non. Le prophète dit, tu vas jeûner demain. Elle a dit non. Le prophète a dit de rompre. Donc quand le prophète lui a dit, tu vas jeûner demain. Demain c'est quel jour? C'est samedi, parce qu'elle était en jeûne, c'était vendredi. Donc ça montre que c'est permis de jeûner samedi si tu jeûnes un jour avant ou un jour après. Alors, ici, l'avis que nous trouvons juste au l'autre a'lam, c'est que tu ne jeûnes pas le samedi. Sauf si c'est un jeûne obligatoire. En dehors du jeûne obligatoire, tu ne jeûnes pas samedi. Donc il n'y a même pas dit non, tu vas jeûner un jour avant, un jour après. Là, parce que le hadith est clair. Le prophète a dit ne jeûnez pas le samedi, sauf le jeûne obligatoire. Sauf le jeûne qui vous est, il l'a fait maftoul alaykum. Sauf un jeûne qui vous a été obligé, c'est-à-dire un jeûne obligatoire. Donc le seul jeûne qu'on a accepté, c'est le jeûne obligatoire. Ça c'est as-sahih. Jaïd. Quant au hadith, où on peut voir la permission, comme le hadith concernant le jeûne du vendredi, ou le hadith de Juwayriya, ici on dit c'est un texte qui nous montre la permission. Et nous disons, lorsqu'il y a une contradiction entre ce qui est interdit et ce qui permet, on doit faire précéder ce qui est interdit. Al-Hadir muqaddama ala al-mubih. Ça c'est lorsqu'on ne peut pas faire un jama'. Lorsqu'on ne peut pas faire un jama', c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente entre les textes, ici on fait précéder le texte qui est interdit sur le texte qui permet. C'est une qaïda usuliyya. Al-Hadir muqaddama ala al-mubih. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit, on fait précéder le texte qui est interdit sur le texte qui permet. Le hadith qui dit de jeûner, qui est interdit de jeûner le samedi sauf un jour avant ou un jour après, c'est clair que quand on voit ce hadith-là, on voit bien une permission de jeûner le samedi. Si c'est un jour avant ou un jour après, c'est-à-dire si c'est un jour après, c'est-à-dire si tu as jeûné, c'est-à-dire si tu veux jeûner vendredi, on voit bien qu'il y a une permission de jeûner ici le samedi. Parce qu'il a dit, sauf, il a interdit de jeûner le vendredi sauf un jour avant ou un jour après. Quand on regarde le hadith de Juwayriya, on voit aussi la permission. Parce qu'il lui a demandé, tu as jeûné hier, c'était jeudi, elle a dit non. Et tu vas jeûner demain, donc demain la séquence c'est samedi, parce qu'elle était en train de jeûner le vendredi. Donc ici on dit al-hadir muqaddama ala al-mubih. Ce qui est interdit, on fait préciser ça sur le texte qui est interdit sur le texte qui permet. J. Il y en a qui disent aussi le jeûne de Daoud. Quand tu jeûnes un jour avant, un jour après. Et tu jeûnes un jour, tu rends un jour. Tu jeûnes un jour, tu rends un jour. Ils disent, tu vas forcément tomber un samedi. Nous disons la même chose. Que si ça tombe un samedi, tu ne jeûnes pas. Al-hadir muqaddama ala al-mubih. Parce que nous disons à cette personne, la personne qui nous dit ça, on dit à cette personne, Jay, Mumtaz, le jeûne de Daoud, tu jeûnes un jour, tu peux rompre un jour. Tu jeûnes un jour, tu peux rompre un jour. Et tu rends un jour, tu jeûnes un jour. Tu rends un jour, tu jeûnes un jour. Tu dis donc ça peut tomber un samedi. On dit celui qui jeûne un jour et qui rend un jour, ça peut aussi tomber le Yom al-Eid. Ça peut aussi tomber le jour de la fête. Est-ce que tu peux jeûner ici? Bittifaq al-ulama, par consensus des savants. Si le jeûne de Daoud tombe un jour de Eid, un jour de la fête, tu n'as pas le droit de jeûner. Il est légiféré de jeûner lundi et jeudi. Mais si le jeûne de lundi et jeudi, là, ça tombe un jour de fête, par consensus des savants, tu n'as pas le droit de jeûner le jeûne surrogatoire. Pourtant, il est légiféré, c'est même préférable de jeûner le lundi et le jeudi. Mais si le lundi et le jeudi tombent un jour de fête, donc le Yom al-Eid, tu n'as pas le droit de jeûner le lundi ou le jeudi là. Il dit que non, mais c'est préférable de jeûner lundi et jeudi, on va te dire. Ici, c'est interdit, parce que le prophète interdit de jeûner le jour de la fête. Donc ici, on voit qu'on a fait précéder l'interdiction sur la permission. C'est la même chose ici. Si le jeûne de Daoud tombe un samedi, tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. Donc là, ishkal. Là, ishkal. J. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc on dit, tu nous dis, il est préférable de jeûner lundi et jeudi. Il est préférable de jeûner le jeûne de Daoud. Mais si le jeûne de Daoud tombe le jour de Eid, le jour de la fête, ou bien le jeûne de lundi et jeudi, ça tombe le jour de la fête. Donc ça tombe, la fête c'est un lundi ou un jeudi. Ici, là, par consensus des savants, tu n'as pas le droit de jeûner. Pourtant, c'est préférable de jeûner lundi et jeudi, c'est préférable de jeûner les jours le jeûne de Daoud. Mais ici, par consensus, tu n'as pas le droit de jeûner. Donc, on a fait précéder l'interdiction sur
texte qui permet. Donc ici c'est la même chose. Si il est permis de jeûner le jeûne de Daoud, il est permis de jeûner le jeûne de Ashura, etc. Mais si ça tombe un samedi, tu ne jeûnes pas. Parce qu'on a interdit de jeûner samedi, sauf le jeûne obligatoire. Et ces jeûnes-là, ce ne sont pas des jeûnes obligatoires. Ça, c'est la vie que nous trouvons jusqu'à l'A'lam. Et certains ont dit comme Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani, il a dit le hadith de Juwayriya. Le hadith où le prophète lui a demandé, elle est en train de jeûner le vendredi, le prophète a demandé, tu as jeûné hier, tu vas jeûner demain. Elle a dit non, il a dit de rompre. Et certains ont pris ça comme dalil pour dire que c'est permis de jeûner le samedi. Jay. Sheikh Al-Albani a dit, ce hadith, quand il a médité, il a vu que le hadith là ne contredit pas le hadith qui interdit de jeûner samedi sauf le jeûne obligatoire. Il dit après, quand il a médité sur le hadith, il a vu que ça ne contredisait pas le hadith qui interdit de jeûner le samedi. Le samedi sauf le jeûne obligatoire. Obligatoire. Ici, le Cheikh Al-Albani dit, Juwayriya, elle est en train de jeûner le vendredi. Il a interdit de jeûner vendredi seul. Elle n'a pas jeûné le jeudi. Donc ça devient obligatoire pour elle de jeûner le samedi. Parce qu'il a interdit de jeûner vendredi seul. Donc il faut jeûner un jour avant, un jour après. Donc du moment où elle n'a pas jeûné le jeudi, suivez attentivement, et qu'elle en jeûne vendredi, parce qu'elle ne connaissait pas le hukum. Donc ça devient obligatoire pour elle de jeûner le samedi, sinon elle tombe dans l'interdiction. Donc il dit ici que ça ne contredit pas le hadith qui dit de ne pas jeûner samedi sauf le jeûne obligatoire. Il dit parce que même le jeûne là, c'est un jeûne qui est devenu obligatoire. Donc ça rentre dans le hadith. C'est-à-dire, quelqu'un ne connaît pas le hukm, le jugement. La personne en jeûne vendredi. On dit à cette personne, ça devient obligatoire pour toi de jeûner le samedi. Sinon, tu tombes dans l'interdiction. Et donc, si ça devient obligatoire pour toi de jeûner samedi, pour ne pas tomber dans l'interdiction, donc ça ne contredit en rien le hadith qui dit de ne pas jeûner samedi sauf le jeûne qui est obligatoire. Parce que là, ce jeûne est devenu obligatoire. Donc le jeûne de Juwayriya, c'est comme si le Cheikh Al-Albani veut nous faire comprendre que le jeûne de Juwayriya du samedi, ça devient obligatoire sur elle. Donc quand le prophète a dit tu vas jeûner demain, ça ne contredit pas le hadith qui interdit de jeûner le jeûne de samedi, sauf le jeûne obligatoire. Parce que ici ça devient obligatoire pour elle de jeûner le samedi. Ça c'est ce que le Cheikh Al-Albani a dit concernant ce hadith. Mais en réalité, la parole du Cheikh Al-Albani concernant ce hadith, la fihi nazar. Fihi nazar. C'est pourquoi nous disons, nous restons sur la qaïda que al-hadhir muqaddam ala al-mubih. On fait précéder le texte qui est interdit sur le texte qui permet. Parce qu'ici il y a une difficulté de faire le jama'. Parce qu'il y a certains qui disent non, on peut faire le jama'. Non, on ne peut pas faire le jama'. Le jama' c'est quoi? C'est de dire que tu peux jeûner un jour avant ou un jour après. Nous disons non. Parce que le hadith a dit illa fi mafturida alaykum. C'est-à-dire quand toi tu dis tu peux jeûner un jour avant, un jour après, ça contredit l'istisna, l'exception qui a été faite dans le hadith. Donc ici tu n'es pas en train de faire un jam', tu vas annuler l'exception du hadith. C'est-à-dire quand tu dis on peut jeûner un jour avant, un jour après, tu es en train d'annuler l'exception qui a été faite dans le hadith. Parce que le prophète a dit sauf le jeûne obligatoire. Donc quand tu dis on peut jeûner un jour avant, un jour après, l'exception là n'a plus son sens. Parce que si vraiment on pouvait jeûner un jour avant, un jour après, le prophète devait dire ne jeûnez pas le samedi sauf si quelqu'un jeûne un jour avant ou un jour après, comme il a dit pour le vendredi. Mais pourquoi pour le samedi il a dit sauf le jeûne obligatoire. Ça veut dire que le seul jeûne que le prophète a accepté c'est le jeûne obligatoire. Jaïd. Donc nous disons la réponse de Cheikh Al-Albani fihi nadar. Qu'est-ce Cheikh Al-Albani nous dit, le hadith de Juwayriya ne contredit plus, ou ça ne contredit pas, quand il a médité, il a vu que ça ne contredisait pas le hadith qui interdit de jeûner le jour de samedi. Sauf le jeûne obligatoire. Parce qu'il dit, si ça devenait obligatoire pour Juwayriya de jeûner samedi. Et donc si ça est devenu obligatoire, ça rentre dans le hadith qui dit sauf le jeûne obligatoire. Donc ça c'est un jeûne obligatoire, ça devient un jeûne obligatoire pour elle, donc ça ne contredit pas le hadith. Mais hadha fihi nazar. Pourquoi fihi nazar? Parce que dans le hadith, le prophète a dit quoi? Le prophète lui a dit, tu vas jeûner demain,
tu vas jeûner demain. Le prophète lui a dit, tu as jeûné hier. Elle a dit non. Il a dit, tu vas jeûner demain. Elle a dit non. Il a dit, il faut rompre. Si c'était obligatoire, le prophète devait lui donner, ici, c'est comme si ici, le prophète lui a donné un choix. Si c'était obligatoire, le prophète devait lui demander, tu vas jeûner demain. Il ne devait pas lui demander ça, il devait lui dire de jeûner demain, obligatoirement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait lui dire de jeûner le lendemain obligatoirement. Donc quand le prophète lui demande, tu vas jeûner demain, ça montre que ce n'est pas une obligation pour elle de jeûner le samedi. Et si c'était une obligation, le prophète ne devait pas lui dire, tu vas jeûner demain. Est-ce que vous suivez? Donc quand le prophète lui dit, tu vas jeûner demain, ça montre que ce n'était pas une obligation pour elle de jeûner le samedi. Donc la parole du Cheikh Al-Albani, il a vraiment fihi nazar. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici nous disons, wallahu ta'ala a'lam, la personne ne doit pas jeûner le jeûne du samedi sauf le jeûne obligatoire. Quant au hadith où on voit qu'il y a une permission de jeûner quand même le samedi, on dit ces hadiths là permettent, et le hadith de Abdullah ibn Busr interdit, on dit le texte qui interdit prévaut sur le texte qui permet. Lorsqu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente. Ça c'est une qaïda usuliyya. Et ici là, parce qu'il y a des gens qui disent on peut faire un jam'. Le jam' c'est dit tu peux jeûner un jour avant, un jour après. On dit non, on ne peut pas faire un jam' ici. Si tu fais le jam' que tu veux faire là, ça annule l'exception qui a été citée dans le hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au jeûne de samedi. Je pense qu'on a traité un peu les masaïs que l'imam Shawkani a cité ici. On s'arrête ici, on demande qu'à nous facilite, qu'à nous donne la compréhension de la région. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.